Alors nous sommes aujourd'hui donc vendredi, on est le 9 Iyar et nous sommes donc Baruch Hashem au dernier Daf Betsa Mem, Daf Mem. On va juste reprendre la Mishnah qu'on avait donc hier qui commence à la fin de la Matet Amud Bet. On a dit donc Matnitin Mishnah dit Misha yo perota be'er had ve'er vous benota il havi son perota lo yavi olo. Si quelqu'un lui se trouve dans une ville, il avait des fruits à lui qui sont dans une ville voisine avec un rouf. Seulement lui, il n'a pas fait le héros pour pouvoir aller là-bas. Mais d'autres personnes qui habitent dans l'autre ville, ils ont fait héros pour venir chez lui. Donc la Mishnah dit, eux, ils n'ont pas le droit de lui amener ses fruits. Évidemment, puisque ses fruits, ils sont là-bas. Et que lui n'a pas fait héros. Alors, ils n'ont pas le droit. Maintenant, si maintenant, lui, il a fait héros, évidemment, il a fait héros, ses fruits c'est comme lui, ils peuvent lui amener ses fruits puisque ça va comme lui. Deuxième idée de la Mishnah, on a dit Mishizmen etzlo orhim. Si quelqu'un il a amené des invités chez lui le jour de Yom Tov, lo yolecho be'adam manot. Quand ils ont fini de manger, il n'a pas le droit de leur donner des choses à manger et de quitter le tronc que lui il n'a pas fait héros. On a dit, sauf si le monsieur l'hôte lui aura fait déjà acquérir leur part depuis avant Yom Tov. Donc il a donné les plats à quelqu'un, il lui a dit voilà, tu soulèves un tefah et tu acquiers pour les autres avant Yom Tov. Donc il leur appartenait déjà depuis avant Yom Tov. Donc du coup ils peuvent les amener où ils veulent, c'est leurs affaires à eux. Il faut obligatoirement l'importer ? Évidemment. Donc si le mari il a sa femme fait un gâteau pour eux. Non, ça marche pas. Il faut faire. Non, parce que quand on fait pas une acquisition, quand on veut faire acquérir quelqu'un, il faut le faire acquérir par un tiers. Gmara etmal. La Gmara nous enseigne. Hamafkid perot esel havero. Si moi je confie des fruits chez mon ami à moi, chez Reuven, d'accord? Rav Amar kedarle mi shehevkidulo. Ou Shmuel Amar kedarle hamafkid. Donc si moi je confie des fruits chez Reuven, selon Rav, les fruits ils vont comme Reuven, puisqu'ils sont chez Reuven. Shmuel il a dit non, les fruits ils sont à moi, ben ils vont là où moi je peux aller. C'est-à-dire que Reuven il peut les amener où moi je peux aller, mais pas où lui il peut aller, sinon les groupes sont différents. Ça c'est selon Shmuel. Alors que Rav dit non. Rav dit c'est donc celui chez qui j'ai confié, lui il peut les amener où il veut. Il donne engage par exemple. Pardon? Engage, c'est un gage. Non, Mafrid, je te confie. Gardez-moi, c'est tout. Chomer, gardez-moi. Alors, la Gemara, elle pose une question. Lima, est-ce qu'on va dire cette mahlok dans ton Rav Shmuel? Lima, Rav Shmuel de Az de l'Etamayo. C'est la même chose qu'on a vu dans un autre endroit. C'est quoi cet endroit? Détenant dans une Mishnah, là-bas c'est marqué Im Hichnis Bershut Ba'al Haser Hayav. Rabbi Omer Le'olam min Hayav Ad Sheyaqabel Ala Ba'al Bait Lishmor. Là-bas on parlait dans Baba Kama, la Mishnah a dit comme ça. Si quelqu'un il rentre par exemple son taureau dans la cour d'un voisin, d'accord, sans lui dire, et le taureau là-bas il va faire des dégâts, c'est normal qu'il est Hayav. Le monsieur qui a fait rentrer son taureau, il est Hayav. Ou bien, si le taureau du propriétaire, il a blessé le taureau invité qui est entré sans permission, là aussi, il n'est pas tour. Le monsieur, le propriétaire du taureau, parce qu'il t'a rien demandé. Pourquoi tu as amené ton taureau dedans? T'as rien demandé. Maintenant, la Mishnah dit là-bas, si maintenant je demande au propriétaire, je peux mettre mon taureau chez toi? Il me dit oui, tu peux le faire entrer. Donc ça veut dire que j'ai eu l'autorisation du propriétaire pour faire entrer mon taureau. Là il dit Ba'al Haser Hayav. Tanakama dit dans ces cas-là, c'est le propriétaire de la maison qui lui est Hayav évidemment. Il m'a donné l'autorisation de rentrer mon taureau chez lui. Si son taureau il blesse le mien, c'est lui qui va payer. Et si c'est mon taureau qui blesse le sien, eh bien c'est. S'il le fait rentrer gratuitement. Même si gratuit, pas de problème. Ah, évidemment, et puis de la mesure où tu m'as donné l'autorisation de faire entrer mon taureau chez toi, donc tu dois me le garder. Tu es responsable sur mon taureau. Ça c'est Tanakama. Rabbi Omer, Le'olam en hayav ad sheyaqabel ala ba'al habait lishmor.
Rabbi dit, non, quand est-ce qu'il est hayav le Baal Habayit? Seulement quand tu lui as dit fais-le entrer et je vais te le garder. S'il lui dit pas je vais te le garder, même s'il lui dit fais-le entrer, eh bien ça s'appelle pas j'en suis responsable. Donc selon Rabbi, si je te dis tu peux le faire entrer, mais surveille-le. Je te donne l'autorisation de le ramener chez moi, mais c'est à toi de le garder, de surveiller ton taureau. Selon Rabbi. Sauf si moi je lui dis écoute, rentre-le, je m'en occupe, j'en suis responsable, dans ces cas-là, tu peux aller tranquille, partir. Donc ça c'est donc la mahlok de Tanakama et Rabbi. Sur ça, Ve'amar Ravuna Amar Rav, halakha kedel hachamim, ou Shmuel Amar, halakha ke Rabbi. Alors pour faire le rapprochement avec notre cas, nous, là-bas Ravuna dit comme ça, Rav dit, halakha comme les hachamim. C'est-à-dire, dans la mesure où je lui ai demandé, je peux faire entrer, il me dit c'est bon, ça y est, il devient responsable. Donc, c'est le taureau qui est dans la responsabilité du propriétaire. C'est comme nous, Rav il a dit, quand je confie des fruits à quelqu'un, les fruits ils sont comme lui. Il peut les amener où lui il peut. Donc ils sont sous la responsabilité, pas de celui qui a confié, mais de la personne chez qui j'ai confié. Ça c'est Rav dans les deux cas. Maintenant, Shmuel Amar la halakha ke Rabbi. Shmuel dit non. La halakha est comme Rabbi. C'est-à-dire, si j'ai fait entrer mon taureau, même s'il me donne l'autorisation, dans la mesure où il me dit pas, c'est moi qui suis responsable, c'est toujours sur ma responsabilité. Pourtant, il m'a laissé le mode d'autorisation de faire entrer mon taureau chez lui. Malgré tout, ça marche pas. Et donc, ça pourrait marcher comme Shmuel de chez nous dans la Mishnah. Si moi je confie des fruits à quelqu'un, ils sont toujours sous ma responsabilité. Donc ça, c'est ce que la Magma a dit. Est-ce qu'on va dire que la mahlok de Rav ou Shmuel, chez nous ici, dans l'histoire de Eruv, elle est superposable à la même mahlok qu'on voit dans la Mishnah là-bas de Baba Kama à propos des dommages? Est-ce que c'est la même chose? C'est ce que la Magma a dit maintenant. L'imalav de Amal qui est la banane ou Shmuel de Amal qui est la bi. Donc Rav, il marche comme les Hachamim, et Shmuel il dit comme Rabbi. Alors Amal lachalab, il vient Rav, il te répond. Ana de Amri aflo le Rabbi. Rabbi te dit non monsieur, moi, même les Hachamim ils sont d'accord avec moi. Comment? Pourtant toi Rav tu as dit, quand je confie un objet à quelqu'un, c'est lui, d'accord, c'est lui qui en devient, qui est le propriétaire. Et il peut les amener où il veut. Donc c'est lui qui est, on va dire, le personnage responsable. Alors que dans la Mishnah de taureau qui a blessé, Hachamim m'ont dit que si je fais entrer mon taureau chez quelqu'un, eh bien, c'est le monsieur qui est responsable. Mais Rabbi dit non. Rabbi dit non, c'est encore sous ta responsabilité. Alors comment tu dis que Rabbi dit, moi, même Rabbi est d'accord avec moi? Comment? Rabbi t'explique. Il t'explique. Ad kan lo qama la bihatam ila bidvistama la qabla an taduta. Abalaha qabla an taduta. Rabbi te dit c'est pas du tout la même chose. Le cas du taureau et le cas des fruits, c'est pas les mêmes. Pourquoi? Parce que là-bas quand je lui dis je peux mettre mon taureau chez toi, s'il me dit oui, selon Rabbi, hein, on est selon Rabbi. S'il me dit oui, Rabbi il a dit c'est rien. Rentre-le, oui, mais c'est toi qui le gardes. Quand est-ce que lui, le monsieur, il devient responsable? Seulement quand il me dit rentre-le et moi je te le garde. Donc ça dit quand je te dis rentre-le, je peux te dire rentre-le, mais surveille. Ça c'est pour le cas du taureau. Mais haka dans nos fruits, haka quand j'ai lui donné mon cajot de fruits, je dis écoute tu peux me le garder, j'ai rentré dans sa maison. Mais si j'ai rentré chez lui à la maison, c'est pas pour que moi je le garde. Vous avez compris la différence entre le taureau et les fruits, c'est pas la même chose. Il n'est pas parce que responsable à 100%, celui qui va les garder. Et si je te donne un cachot de fruits, je te confie un cachot de fruits, je viens les récupérer dans une semaine. Ou que tu sois que je mets Sacha, que ce que tu veux, comme tu veux. Le problème n'est pas là. Quand je te confie des fruits, tu m'as dit oui, donne-les-moi, je les garde, ça y est. Mais le taureau, tu me le dis rentre-le. La différence, c'est que les fruits, tu les portes, tu les mets quelque part. Le taureau, tu les fais rentrer tout seul. Donc c'est pour ça que Rabbi fait une différence. Rabbi dit, quand je te dis rentre-le, je peux te dire en même temps, rentre-le, mais surveille-le. Alors que quand je te dis rentre les fruits, je ne vais pas te dire rentre les fruits, surveille-les.
différence, on la voit. Mais comment Rav, il dit, Rabbi, il aurait été comme moi. Je vois même pas. Exactement, voilà. Comment il peut- Rabbi, il a dit dans le taureau, quand je te dis rentre le taureau, Tu restes toujours responsable, toi. rentre-le, mais surveille-le. Reste à côté de moi, surveille-le. Comment il peut... Mais quand dans les fruits, quand je te dis, monsieur, toi tu me dis, je peux te laisser un cachot de fruits, je reviens demain le chercher. Je te dis, oui, d'accord, rentre-le à la maison. Je vais pas te dire, rentre-le, mais surveille-le. Dans les fruits, ça ne marche pas. Là-bas, c'est un être vivant qui rentre. D'accord? Et ici, les fruits, c'est inerte. Quand je te dis, rentre-les, c'est terminé, rentre-les, va, et moi je surveille. On doit le garder, quoi. Il est Voilà, c'est pour ça qu'il te dit, Rav, moi, même Rabbi aussi, il est d'accord avec moi. Donc je suis pas contre. Dans le même sens, où Shmuel Amar, Shmuel étudiera la même chose. Anadam nevle la banane. Shmuel dit, moi aussi je pense comme la Hachamim. C'est-à-dire que Shmuel il a dit chez nous, dans le Hérouv, Shmuel il a dit, quand tu confies des fruits, ils sont toujours entre parenthèses à toi. Il peut les amener que seulement où toi tu peux aller. Mais dans le Hérouv, dans les blessures, Shmuel il a dit, comme Rabbi. D'accord? La même chose. C'est-à-dire, ils appartiennent donc toujours à toi, sauf si le monsieur, il accepte, il te dit, voilà, rentre le temps taureau, et moi, j'accepte de le garder. Alors, donc, on a dit, Shmuel, il a comme Rabbi. Alors, je me dis, non, même les Hachamim, ils sont d'accord avec moi. Même les Hachamim qui ont dit, dès que tu l'as rentré, c'est bon, je suis responsable, le propriétaire, il marche comme Shmuel. Comment? Alors, il te dit, L'Agmara dit, c'est simple. Quand le Hachamim, ils ont dit, c'est ça. Hachamim, ils ont dit, dès que j'ai fait entrer le taureau chez quelqu'un, je dis, je peux faire entrer le taureau, Hachamim dit, c'est lui qui est responsable. Le propriétaire de la maison, d'accord? Il dit, pourquoi? Hachamim dit, c'est normal, parce que moi, quand je t'ai laissé mon taureau, ça m'arrange. D'accord? Ça m'arrange que mon taureau il soit sous ta responsabilité, comme ça, au cas où il y a un problème, ben c'est toi qui payes. C'est normal, je te confie mon taureau. Je suis avantagé, ça m'arrange mieux que tu me répondes, d'accord, fais-le entrer, même si tu me dis pas, je te le garde ou quoi que ce soit, moi au contraire, c'est plus bénéfique pour moi, quand tu me dis rentre-le, comme ça, moi il est tout ça sous ta responsabilité, c'est à toi de garder. Ça c'est pour le taureau. Mais pour les fruits, quand je fais entrer, je donne des fruits à quelqu'un, je lui confie des fruits. Est-ce que ça m'arrange que lui, il les amène là où il veut lui et pas moi? Au contraire. Même si j'ai confié des fruits à lui, parce qu'imagine, j'ai pas de place chez moi à la maison, ben, je serais content demain de les prendre et de l'amener où moi je peux aller. Donc tu vois bien que les deux cas sont différents. C'est pour ça que les Haramim, Shmuel te dit, Haramim penserait aussi comme moi. Sauf que là-bas, c'est différent par rapport à ici. Il y a une différence de conception. Là-bas, ça m'arrange que le taureau soit sous sa garde. Ici, ça ne m'arrange pas que les fruits soient sous sa garde, entre parenthèses. Alors maintenant, sur ça, l'Agmara va poser une question. On est dans les 4 petites dernières lignes. Les petites dernières lignes. Nous, on a dit dans la Mishnah, si moi j'ai des frères à moi qui sont dans une ville voisine, si moi j'ai fait Eruv, ok? Eh bien, mes fruits qui sont là-bas, ils sont comme moi. Évidemment, puisque moi j'ai fait Eruv. Alors, nous, on pose la question. On m'a dit, selon Rav qui a dit que quand on confie les fruits à quelqu'un, c'est à lui, ils vont les fruits comme lui. Oui? Qu'est-ce que ça change ici? Quand je dis, moi mes fruits ils sont par exemple à Aubagne, à une ville voisine. On peut faire Eruv, on peut venir de l'un à l'autre. Nous on a dit, moi si j'ai pas fait de Eruv, même ceux qui ont fait Eruv de là-bas pour venir chez moi, ils peuvent pas. Mais si moi j'ai fait Eruv, je peux les amener où je veux. On m'a dit, pourquoi? Si on a dit selon Rav, que quand on fait des fruits à quelqu'un, quand on confie des fruits à quelqu'un, c'est lui qui on devient responsable, il les amène là où il peut aller. Là aussi c'est pareil. Quand je les ai confiés je les ai confiés, ils sont à Aubagne, d'accord? Je ne peux pas les amener où je peux moi. Je ne peux les amener que là où ceux qui habitent à Aubagne peuvent aller. Dans le premier cas, il les a confiés, dans le deuxième cas, il les a laissés, c'est pas pareil. C'est la même chose. Ah non, c'est pareil. Au contraire, là-bas, très bien, là-bas, ils sont encore mieux, ils sont dans mon jardin, carrément. C'est comme si qu'ils sont confiés chez quelqu'un d'autre là-bas. C'est la même chose. On fait attention au trompe des autres.
On voit que notre trou à nous. Et non, parce que nous, justement, nous on a dit que si moi j'ai fait un rouvre, mes fruits qui sont là-bas, ils peuvent aller où moi je veux. Oui. C'est très bien. D'accord, c'est ce qu'on a dit. Mais si tu... Non, Rav il a dit... Ce qu'on m'a dit maintenant, c'est... Rav dit que quand on confie des fruits à quelqu'un, ils sont sous la dépendance de ce quelqu'un. Donc ici, si mes fruits sont à Aubagne, ils sont sous la dépendance de ceux qui sont à Aubagne. C'est la question. C'est pour ça que la Gemara répond. Ravuna dit au nom de Rav, là-bas, c'est comme si comme ils sont chez lui à la maison, c'est comme si que lui, il leur a réservé un petit coin où il les pose. C'est-à-dire, ils sont à moi, dans un petit endroit c'est comme si moi j'ai loué une maison, d'accord, et je les ai posés là-bas. Donc en fait, je ne les ai pas donnés à quelqu'un. Ils sont toujours chez moi. C'est pour ça qu'on a dit que si j'ai fait un rouvre, ils partent avec moi. Là-bas, c'est différent, d'accord? Là-bas, les fruits, j'ai réservé un petit coin. Alors, moi, poser une autre question. Tashma, mi shizemen es ohim. Si quelqu'un, ce qu'on a vu nous dans la Mishnah, j'ai amené des invités chez moi, ils n'ont pas le droit après de prendre des parts de manger pour les amener eux dans leur aérouv. Pourquoi? Parce que le manger, il est comme eux, pas comme eux. Sauf si, d'accord, je leur ai fait acquérir ces parts-là, avant Yom Tov, qu'on a dit, je donne à quelqu'un, il soulève un tefar, il dit voilà, tu fais acquisition pour les autres de demain. Alors, on m'a dit, la question est encore de nouveau contre Rav. Rav, il a dit, quand on confie les fruits à quelqu'un, ils sont sous la dépendance de ce quelqu'un. Alors là aussi, l'Agma a posé une question. Si moi, je dis à quelqu'un, tu sais, prends-les, tu fais acquisition pour les autres. Mais dans la mesure où ils sont chez moi, c'est comme si les autres, ils me l'ont confié à moi. S'ils sont confiés à moi, selon Rav, s'il n'y a que moi, je peux les amener où je peux aller, moi, mais pas où les autres ils peuvent aller. De nouveau, encore question contre Rav. D'accord? Rav dit, quand on confie des choses à quelqu'un, les fruits, ils vont comme lui, pas comme le propriétaire. Alors ici, même si moi, je fais acquérir les fruits aux invités, donc les fruits, ils appartiennent aux invités, mais ils sont chez moi. Non, mais acquérir. Là, on fait acquérir, là. Ouais, là, on fait acquérir. Acquérir, ils sont à toi, les fruits. Non, mais acquérir, Ils sont à toi. C'est ça, acquérir. Acquérir, c'est... Si je vais acquérir quelqu'un, c'est à lui après. Très bien, c'est à lui. Mais tu les as déposés chez moi pour l'instant. Puisque à l'entrée de la fête, ils sont chez moi. Ah non. Rav, il a dit, mais frido et ça. Ils sont sous la responsabilité de celui chez qui tu les as confiés. Alors là aussi, c'est pareil. C'est Zimem, c'est pas... C'est Zimem, c'est réservé. Non, j'ai Menachim. J'ai invité des invités, moi. Les invités, ils viennent chez moi manger le Yom Tov. D'accord? Hier, à la veille de Yom Tov, j'ai fait faire un acte de possession comme quoi ça appartient aux invités. Je suis obligé, on n'a pas vu... On a dit, il faut faire un... Quelqu'un pense à tuer cette bête pour le lendemain. Oui. Il n'a pas besoin de la lever pour dire je vais la tuer. Non, parce que c'est pour toi, mais là tu veux le donner à quelqu'un d'autre. Et non. On a vu le téléphone. Il faut, quand on veut donner à quelqu'un d'autre une acquisition, tu es obligé de faire un Yom Tov. Sinon, c'est le même problème que quand moi je vais emprunter un produit Yom Tov, et qu'il est à toi, je ne peux pas l'amener dans mon Hérouv à moi. Je peux l'amener que dans ta... Ah non, il faut faire une acquisition. Rav, selon Rav, là, ce qu'on a dit maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Selon Rav... Non mais ça veut dire que si par exemple j'ai un invité qui vient chez moi, d'accord? Je lui confie, donc je lui fais pas faire l'acquisition, je lui confie, il peut les prendre chez lui alors. Eh non, pas du tout, au contraire. Comment? Au contraire, selon Rav, mais chez Frido Eslo, les fruits ils vont selon le monsieur chez qui on a confié la chose. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Mais les choses ils sont confiées chez moi. Non mais je lui confie, je suis le propriétaire, Ah je non, confie à quelqu'un. Non, confier c'est à l'entrée du Yom Tov. À Yom Tov, tu peux plus rien changer. À Yom Tov, les fruits, ils prennent la place de là où ils étaient à l'entrée de Yom Tov. C'est pour ça que quand on fait l'acquisition avant Yom Tov, nous on dit, c'est lui qui est le propriétaire, ils sont à lui depuis hier. Comme ils sont à lui depuis hier, il peut les amener où il veut. Nous on dit, non, c'est pas possible, c'est non grave. Même s'ils sont à lui, dans la mesure où ils sont chez moi, il me les a confiés. Alors normalement, c'est moi où je peux aller, pas lui. La Gemara répond. Troisième ligne. החנמי, כיוון שזה קל להם על ידי החי, כי מי שיחד אוכל זווית דמי. Là, moi, dit, écoute, ici, la même chose. Dans la mesure où j'ai fait un acte d'acquisition pour lui, c'est comme si, aussi, je lui ai réservé un coin chez moi. Ils sont pas à moi. Ils sont pas chez moi. Ils sont chez lui, donc chez moi.
C'est comme ça qu'on réserve un petit coin chez moi, et donc ils sont à lui, il peut les amener où il veut. Bébaitem. Zika Shani. Là, on m'a dit bien une deuxième réponse, Zika Shani. C'est-à-dire, quand il les a fait acquérir, il a fait vraiment un pouvoir, donc de leur donner, c'est différent que quelqu'un y confie. C'est plus propriétaire qu'autre chose. Rav Hana bar Hanilai, moi on raconte une petite histoire, un fait. Rav Hana bar Hanilai, talab bisra be'avra de dasha. Rav Hana bar Hanilai, c'était un Rav qui il est venu de sa ville avec un hérouv, d'accord? Et comme il est venu il était invité chez quelqu'un. Quand il était chez quelqu'un, le boucher de la ville, il lui a amené un morceau de viande qu'il avait acheté. Et donc, il a accroché sur la porte de ce quelqu'un. D'accord? Imaginons, lui, il habite à Aubagne. Il a fait l'aéroport pour venir ici. Mais le boucher d'ici, il n'a pas fait l'aéroport pour aller là-bas. Il lui a amené de la viande et lui, il a accroché sur la porte. Il est parti voir Ravona. Il dit, est-ce que Amal je peux les amener chez moi à Aubagne, oui ou non? Cette viande-là qui est à Marseille, je peux les amener à Aubagne, d'accord? Dans la mesure où on dit qu'au Marseille Aubagne, il y a 1 kilomètre de chaque côté, c'est bon. Donc là, c'est pas le cas, mais c'est un exemple. Qu'est-ce qu'il lui dit? Amale. Et atalit zel shekol. Ve'eno talulach la tishkol. Il dit, c'est simple. Si c'est toi qui as accroché la viande sur la porte, tu peux les amener. Si c'est les autres qui ont accroché la viande sur la porte, tu peux pas les amener. Là où il était invité. Un sac. Si c'est toi-même qui l'as accroché, alors tu peux l'amener. Sinon, non. C'est-à-dire quoi Hein? Tu as fait acquisition, tu portes. Alors justement, l'agma a dit, l'agma va poser une question. Imaginons que c'est lui qui a suspendu le sac sur la porte. Toi tu as dit, il peut les amener. L'agma dit, pourquoi il peut les amener? Ravuna, c'est l'élève de Rav. Et nous, on a vu que Rav, il dit, c'est celui chez qui on a confié. Or, Rav Hana, lui, il était hôte, invité chez quelqu'un. Et on lui a amené la viande, c'est chez quelqu'un. Donc, la viande, on l'a confiée à quelqu'un. Selon Rav Hana, il peut pas les amener là-bas. Mais il est pas confié, c'est devant une porte. Mais c'est la porte chez moi. Ouais, mais ça va, c'est dehors. Non, dans la porte, ça veut dire dans la porte de ma maison. Donc, tu me laisses un confier. Tu me les as confiés. Et c'est... Très bien, quelqu'un il les a déposés pour toi chez moi. Ça veut dire quoi? C'est confié, ça. Ah non, il n'a pas réservé rien du tout. Ni il lui a fait acquisition, ni rien du tout. D'accord? Alors, la Gemara dit, tu as un petit peu touché du doigt. Il a dit, écoute, quand il a mis sur la porte, c'est comme si il lui a réservé un petit coin. D'accord? Ça lui appartient. C'est une réponse. Maintenant, il y a une autre question. Amal et Rav Hillel et Rav Ashi. Rav Hillel, il a posé la question à Rav Ashi. Il dit quoi? Et alors, si c'est les autres qui ont suspendu la viande pour lui, pourquoi il n'a pas le droit de le prendre? Amal Shmuel, Shoshil Patama. Rappelez-vous, on a dit qu'un monsieur qui est en Grèce, un éleveur de bétail, quand il tue les bêtes, le genre de Yom-Tov, tout celui qui va acheter, il amène où il veut. Parce que dans son intention, l'éleveur, c'est de vendre au maximum à qui il veut, de n'importe où tu veux, je m'en fiche. Venez acheter prendre la viande, c'est bon. Donc là aussi, c'est pareil. Pourquoi si c'est les autres qui l'ont accroché, il n'a pas le droit de... Lui, la viande, il a acheté chez l'éleveur. Or, l'éleveur, dans son intention, celui qui prend la viande, il l'amène où il veut. Donc normalement il aurait le droit de l'amener, pourquoi il lui a dit non? Même si c'est les autres qui l'ont accroché. Amal et Ravina Lavashi, Ravina il pose une autre question. Pourquoi tu dis que c'est les autres qui ont suspendu la viande et il n'a pas le droit de prendre? Voilà, nous pourtant on a vu que la halakha est comme Rabbi Dossa. Que Rabbi Dossa il a dit, quand il y a un berger dans la ville, c'est comme donc tous ceux qui ont l'habitude de confier au berger. D'accord? Et a fortiori ici, quand on est venu, on lui a mis la viande carrément chez le monsieur, c'est sûr que ça lui appartient. Amal et Rav Ashi Rav Kahana, encore une autre troisième question. Rav Ashi, il a posé la question à Rav Kahana, il dit, et alors si les autres, ils ont suspendu pour lui, pourquoi il ne le prendrait pas? Il dit, voilà, nous on a vu dans une Mishnah,
Que la Behema et les Kélim, c'est comme les propriétaires de ces gens-là, de ces objets. Or ici, la viande, elle appartient à ce monsieur Rav Hana. Pourquoi il ne peut pas les amener où il veut? Le fait qu'il suspende, c'est comme on avait expliqué là. Quand il suspend, c'est l'autre. C'est à lui, à l'autre. C'est plus à lui. Oui, mais d'accord, mais lui, d'accord, lui il a dit, nous on a dit dans la Mishnah, la Behema, la viande et les objets, c'est comme les pieds des propriétaires. Oui. Donc même si je te confie, je m'en fous, c'est moi le propriétaire, c'est pas toi. Non. Et là, l'Agma répond, Shani Rav Hana bar Hanilai, de Gavra Rabbahu et Adid Bishmate. L'Agma a dit, en fait ici, c'est pas du tout un problème de Hérouf. Il dit Rav Hana bar Hanilai, Gavra Rabbahu, c'est un grand hacham. Un grand hacham, mais Adid Bishmate, il est occupé par son étude. En fait, tout le problème ici, Rachid a dit, c'est un problème de bassar sur Natana Menaïn, c'est de la viande qui a disparu de la vue de quelqu'un. C'est pour ça qu'il lui dit, et Atalit, si c'est toi qui as suspendu ce sac de viande, et donc tu sais très bien que c'est toi qui l'as mis là-bas et tu n'as pas oublié ça de ton esprit. Donc tu n'as pas perdu de vue ce sac. Il a perdu. Et non, c'est lui qui l'a mis. Et alors? Ben, il sait très bien qu'il y a un sac là-bas. Et non, il va l'amener. Il va l'amener. Il dit, le fait que c'est toi qui l'as suspendu, donc il c'est dans ta tête, il est toujours là. Et donc tu peux l'amener où tu veux. Par contre, mais si c'est les autres qui l'ont mis sur la porte, toi tu es tellement préoccupé par ton étude que tu vas complètement oublier ça. Et si tu oublies ça, ça s'appelle bassar donc c'est disparu de la vue de quelqu'un. De la vue. De la vue, non. C'est-à-dire que c'est en permanence, il y a quelqu'un qui leur... Non, quand on dit Menarem, c'est pas obligé que tu le vois en face. Tu es à côté et tu es là, voilà. Dans ton esprit, c'est toujours là. Et comme ici, la viande, elle a, entre parenthèses, disparu de ton esprit parce que tu étais préoccupé par ton étude, alors si c'est les autres qui te l'ont mis, donc tu peux pas les amener. Enfin, on a complètement déplacé le problème. D'accord? Matiti nouvelle Mishnah. En mashkin v'shohatin et amidbariot, aval mashkin v'shohatin et abaitot. On n'a pas le droit de donner à boire ni d'égorger amidbariot, les animaux qui vivent dans le désert, dans la forêt, parce qu'on ne les a pas réservés, évidemment. D'accord? Tu vois une vache qui arrive dans la ville, tu ne peux pas la prendre et faire la chète le jour du même temps. Il faut réserver à l'avance. On fait boire. Hein? On va voir dans la de quoi on parle de ça. Aval mashkin v'shohatin et abaitot, mais les bêtes qui sont chez toi, tu as envie de faire la shita demain, tu les as réservées, il n'y a pas de problème, tu les fais boire et tu les fais la shita. La Mishnah a dit, Elohen Baitot, comment on définit un animal de maison, domestique, on va appeler ça? Halanot Baïr, celles qui dorment, les animaux qui dorment dans la ville. Ils passent la nuit dans la ville. Ceux-là, on les a considérés comme appartenant chez nous, donc, et elles sont réservées, et on peut faire la shita. Midbariot, qu'est-ce que c'est? Halanot Ba'afar. Donc, comment on définit un animal de l'extérieur? C'est un animal qui dort, qui passe la nuit dans la forêt. Donc celui-là, ça s'appelle Midbariot. Alors, la Gemara dit, la malin maman mashkin. Beshohatin. La Gemara dit, qu'est-ce que tu me racontes? Tu m'as pas dit, il faut donner à boire. On est en train de parler ici, si on fait la shita, pas la shita, et tu me dis de donner à boire. Pourquoi boire ici? Quel rapport? On te donne à boire un animal avant de lui faire la shita, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Elle m'a dit non. En fait, ici, on t'apprend un enseignement. Melta agav wal hiqa mashmalan. Quoi? De l'ashqi enash behemto v'ada l'eshod masham sacha de mashcha. Il dit, quand on fait la shita à une bête, c'est bien de le donner à boire. Pourquoi? Ça facilite après le dépeçage. On enlève le cuir, la peau, plus facilement quand elle a bu. Ça dilate. C'est cause de ça, on ne peut pas le donner à boire? Non. Ah, bah ça, c'est une parenthèse qu'on a mis. Ce qu'on veut t'enseigner ici, c'est quoi? Tu as le droit de faire la shita, oui ou non? Oui. Mais baitot, les maisons, oui. Mais bariot, non. Mashkin, c'est d'être hagam. On t'a pris une petite astuce. Tano Rabban al-Hachamim nous enseigne. Elohen midbariot, Elohen baitot. Qu'est-ce qu'on appelle les midbariot du désert et qu'est-ce qu'on appelle baitot des domestiques? Il dit, midbariot, kol sheyosot befes avodot ba'afan unasot ba'adeshona. Ce qu'on appelle de dehors, c'est les animaux qui partent à Pessah. Elles restent dans la forêt. Elles reviennent à la maison, à Heshvan, à la maison. Vous vous rendez compte, ça fait 8 mois derrière, 7 mois derrière. Lampage. Hein? Lampage. Voilà. Mais Elohim Baitot, qu'est-ce qu'on appelle maintenant Baitot de la maison?
Kol shiosot ve'ra'ot husnat hum uvot eludot hum. Ce sont les vaches ou les animaux qui vont paître dans la journée, et dans la nuit, elles reviennent dans le Tchum, elles vont dans la ville. Rabbi Omer, le Baïtoten. Rabbi dit non, cela et cela, toutes les deux, ça s'appelle des maisons, ça. Alors, qu'est-ce que c'est le désert pour toi? Rabbi dit non, ça c'est des maisons, ça s'appelle domestique. Qu'est-ce qu'on appelle alors donc des choses du désert qu'on n'a pas le droit de faire la shita? C'est les animaux qui sortent donc paître dans la forêt, et même ne rentrent jamais dans la ville, ni en été ni en hiver. C'est ça qu'on appelle midbariot. Alors, donc quand on dit ça, ça veut dire que Rabbi, quand Rabbi il a dit voilà c'est ceux des maisons et ceux du désert, selon Rabbi, ces vaches ou ces animaux du désert, elles sont mouktsé, on ne peut pas leur faire la shita. C'est normal, parce qu'on les a pas réservés. Non, ça s'appelle pas sauvage. Si on rentre pas à la maison. Non, c'est pas sauvage. Les animaux les vaches, c'est pas sauvage. Voilà, c'est un peu. Alors, c'est là où l'Agma pose une question. Comment tu dis que Rabbi, il a la notion de mouktsé? Parce que là, il dit, si un animal, il vient de loin, tu n'y as pas pensé avant, tu peux pas faire la shita. Ça veut dire que Rabbi, il a la notion de mouktsé. Pourtant, l'Agma dit, Rabbi Shimon, fils de Rabbi, il a posé la question à son père qui est Rabbi, il lui a dit, alors, Rachid explique que ce sont des dates qui normalement, elles ne mûrissent jamais sur l'arbre. Mais on les met dans des caisses et elles mûrissent là-bas, après on les mange. D'accord? Alors il dit, est-ce que pour Rabbi Shimon, c'est moursé ou pas moursé? Rabbi Shimon, lui, il n'y a pas de moursé. Et alors il lui pose une question, selon lui, est-ce qu'on peut en manger Yom Tov ou pas? Puisque elles sont immangeables, il faut les laisser dans un petit coin pour, etc. Les laisser mûrir. Pour les vaches, parce qu'il y a les vaches. Ouais. Ces vaches, elles lui appartiennent quand même. Heureusement. C'est heureusement. Comment tu peux, évidemment. Et malgré ça, même si elles reviennent après un mois, voilà, tu les as, voilà, ouais, parce que tu les as perdues, ça fait 6 mois, 10 mois qu'elles sont pas là. Tu peux pas savoir qu'elles reviennent demain. Est-ce que c'est pareil comme les figues sèches ou pas? Alors, justement. Amal dit, d'abord, Amal, il lui répond, elle morcelle de la Bichamon. Elle là, L'Agma dit, pourtant, nous on a vu que Rabbi Shimon, lui, il n'a pas de mouksé. Le seul mouksé que Rabbi Shimon il a, c'est les figues sèches et les raisins secs. C'est-à-dire, quand tu as accueilli des figues, tu peux les manger, et toi tu as décidé de les faire sécher. Ça veut dire, tu les as toi-même enlevés de ton esprit sciemment. Ça, pour Rabbi Shimon, c'est mouksé. Mais, ici, tu les as pas, donc pour l'instant, donc là, on pose la question. Comment tu dis que Rabbi, il a dit que les vaches c'est mouksé, alors que Rabbi, quand il a répondu à son fils à la question, est-ce que c'est mouksé ou pas, c'est le Rabbi Shimon, il a dit non, c'est pas mouksé. Donc ça veut dire que Rabbi, il pense comme Rabbi Shimon qu'il n'y a pas de mouksé. Alors comment ici dans les vaches c'est mouksé? Puisque Rabbi, il a répondu à son fils, quand son fils lui a dit, dis-moi, ces dates-là, ces fameuses dates, est-ce que c'est mouksé ou pas, selon Rabbi Shimon? Il a dit non, c'est pas mouksé. Selon Rabbi Shimon, le seul mouksé, c'est les figues sèches et les raisins secs. Pourquoi? Parce que tu les avais, tu pouvais les manger. Tu les as mis de côté à sécher, tu les as enlevés toi-même, repoussés de ton esprit. Ça, c'est un vrai moussé, tout le monde est d'accord, même Rabbi Shimon. Alors, comment ça se fait que les vaches ici, Rabbi il a dit c'est moussé? On les avait pas non plus. Tu les as pas repoussés? Non, on les avait pas non plus. Si, tu sais, ils sont à toi. D'accord, mais on s'attend pas à ce qu'elles rentrent. Mais c'est, mais nous on a dit que Rabbi Shimon, il n'a pas la moussé. Rabbi Shimon, il n'a pas la notion de moussé. Le seul moussé que Rabbi Shimon a dit, c'est les figues sèches et les raisins secs. Tu les avais ici à dispo, tu les as repoussés. Mais c'est là, je n'ai pas reposé, ils sont partis paître. Donc, question contre Rabbi. Comment Rabbi il a dit ici, dans les animaux, il y a moussé? Et là, sur la question, il répond comme Rabbi Shimon, comme quoi il n'y a pas moussé. La Gemara va donner plusieurs réponses. Première réponse, des premières réponses, je peux te dire que ces vaches ou ces animaux qui sortent de la ville et qui restent des mois et des mois, on considère comme c'est des figues sèches et des raisins secs. C'est comme si tu les as repoussés, tu les as fait partir loin, et ça fait des mois et des mois qu'ils ne sont pas là. C'est un petit peu la même chose. C'est pour ça qu'ils sont mouksés dans ce cas-là seulement. Ou bien je peux te répondre que quand Rabbi ici, il a répondu à son fils, il a dit selon Rabbi Shimon,
Il dit selon Rabbi Shimon c'est comme ça, mais lui il pense pas comme ça, Rabbi. Donc il n'est pas d'accord. Rabbi, il a la notion de Moursé, c'est pas qu'il n'a pas la notion de Moursé. C'est pour ça que là-bas il a répondu pour Rabbi Shimon. Et là, dans le cas de la Mishnah, lui, de Rabbi, il pense que c'est Moursé. Troisième réponse. Ou bien on peut dire que Rabbi il parlait au Hachamim. Comment? Il leur a dit, les Didi et le Moursé. Moi, pour moi, c'est pas Moursé. Ces vaches-là, il n'y a pas de Moursé. Mais les détrous. Mais selon vous, les Hachamim, ou moins, vous devez être d'accord avec moi que quand les vaches, elles sortent à Pessah, elles rentrent en Heshvan. Ça s'appelle pas des métbariotes. Ça s'appelle pas des choses repoussées. C'est ça, c'est des trucs de maison. C'est l'habitude des vaches de faire ça. Et donc, on peut les manger, on peut faire la shchita sans problème à Yom Tov. Mais là, métbariotes, et les Hachamim ont dit non, monsieur, nous, on n'est pas d'accord sur ça. Elles sont toujours métbariotes. C'est-à-dire, elles viennent de loin, elles ne sont pas réservées, et donc, elles sont moussées, on ne peut pas faire la shchita. Voilà, Baruch Hashem, on a terminé. Hatan alach machine, on fait le hatan alach.